Et concernant justement le but, j'en viens à ce qui se passe à la FECAFOOT, avec bien sûr cette élection qui se tient le 11. L'élection du 11 décembre 2021 nous montre encore que nous sommes dans un état voyou. État voyou dans la mesure où aujourd'hui c'est deux camps particulièrement qui s'opposent. Pas que je vais négliger Onana ou d'autres peut-être qui veulent devenir président, mais il y a deux grosses têtes. Aujourd'hui, à l'affiche, Samuel Eto'o avec Sédou Moundjoya. J'en parle parce que il est de mon devoir de pouvoir attirer l'attention de certains sur certains comportements de ce régime. Hier, Samuel Eto'o était leur chouchou. Hier, Samuel Eto'o a apporté des trophées. Hier, Samuel Eto'o a bataillé pour la CAN. Mais ce que je suis en train de regarder avec ce gouvernement, c'est surtout cette façon de mettre en avant Sédou Moundjoya. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans un pays normal, Sédou Moundjoya n'a même pas droit de se présenter à cette élection. Parce que les statuts de la FECAFOOT l'ont démontré, ont démontré qu'il était dans le faux et dans la corruption. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce que certains membres du gouvernement et autres pontes du régime sont en train de jouer, et aussi cette façon que je suis en train de voir les délégués aller s'agenouiller avant l'élection. On m'a dit que l'élection, ça se passait dans l'urne. Les 76 délégués devraient donc aller s'exprimer dans les urnes. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, une réunion organisée le 5 décembre par Sédou Moundjoya. Il est candidat. Et en même temps, il convoque les délégués. Alors que j'ai répété ici que les statuts de la FECAFOOT, et plus précisément l'article 36 dans le point 4, dit que tout salarié de la FECAFOOT ou employé doit démissionner 3 mois avant l'élection dans un poste. Sédou Moundjoya, lui, n'a pas démissionné. Mais la commission éthique a validé sa candidature. Et on applaudit. Et il réunit les délégués en tant que président de la FECAFOOT pour leur intimer des ordres, prendre de l'argent dans les caisses, négocier avec eux, leur donner. Et chacun sort pour dire, oui, la Ligue du Nord-Ouest, la Ligue de l'extrême Nord, la Ligue de la Damawa, les Ligues du Centre, les Ligues de l'Ouest ont décidé d'apporter leur soutien à Sédou Moundjoya. Mais les électeurs, les délégués apportent déjà des soutiens. Mais mon Dieu, mais c'est une preuve de corruption totale. Ils font une réunion et ils sortent des communiqués. Et ils font des réunions avec un candidat, pas avec les autres candidats. Où est donc l'équité? Où est donc la justice? À partir de là, justement, quand on parle de justice, on commence donc à poser des questions à cette commission d'éthique. Comment se peut-il que la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique et sportif camerounais prenne la décision, au vu des documents
qui ont été présentés de suspendre la candidature de Seydou Mboumo Ndoya conformément aux articles 36 alinéa 1, mais que ce dernier soit toujours en course pour l'élection à la FECAFOOT. Dites-moi, la justice sert alors à quoi? Ces juges servent à quoi? Qu'on m'explique. La commission éthique devrait non seulement vider les dossiers ou les plaintes, puisque cette commission éthique avait déjà été saisie par Banglop depuis août sur le dossier Momo Ndoya. Il ne vide pas, mais valide sa candidature. Quel est ce pays où on apprend qu'un président de la fédération est parti non seulement négocier avec un club que même si tu n'as pas les points, tu vas monter et voilà 20 millions, on va aussi te donner tel nombre 89 millions. Les documents sont là. On saisit la commission éthique et elle prend cela, elle jette dans la poubelle. Cela veut dire que cette commission éthique a déjà pris parti. Il y aura donc quelle élection? Quelle transparence? Lorsque on sait déjà que les autres, les prédécesseurs de Seydou Mboumo Ndoya, mais ils ont été punis par la commission éthique. Je prends par exemple Kietam, qui était le chef de protocole de Tongi Aroko. Mais ne l'a-t-on pas vu suspendu par la commission éthique de la FECAFOOT pour 5 ans, plus une amende de 10 millions, juste parce que le rapport, l'audit, un audit d'un cabinet montrait qu'il était un peu corrompu. N'a-t-on pas vu en août 2019 Tombi Aroko, qui était président de la FECAFOOT, être interdit d'exercer une activité sportive ou lieu sport à vie? Mais dites-moi, le cas de Mboumo Ndoya est flagrant. J'ai demandé, qu'a-t-il fait avec l'argent de la FIFA? Mais c'est 2 milliards et demi. Qu'a-t-il fait avec les 300 millions qu'il a débloqués? Mais pourquoi est-ce que la commission éthique ne fait pas des enquêtes sur ça? Ou bien tout simplement même la plainte de Mabouan Kessa, avant même la plainte d'Eto. Mais la plainte de Mabouan Kessa est encore plus explicative. Puisque cette plainte, on voit quand même un candidat à l'élection à la FECAFOOT qui est convoqué lundi au tribunal. Et puis il ressort. Et puis il poursuit sa campagne. Et rien que ça, on devrait le mettre de côté en attendant qu'il soit déjà blanchi. Il n'est même pas blanchi. Tous les documents l'accablent. Comment est-ce possible que quelqu'un soit reconnu de faux et usage de faux par rapport à la Ligue professionnelle de football du Cameroun, où justement en septembre 2019, il avait décidé de suspendre le général Pierre Semongue. Mais il l'avait suspendu. Mais quelques temps après, il fallait bien que les décisions prises dans le comité exécutif soient validées par l'Assemblée générale. Et en octobre, le bon monsieur appelle des gens. Il appelle l'Assemblée générale. On ne parle pas de ça. Il propose tout simplement le général Semongue comme le président d'honneur de la Ligue de football professionnel du Cameroun, lequel refuse. Mais on découvre après que l'Assemblée générale de la FECAFOOT avait entériné la suspension du général
général Semongue. Donc, il avait falsifié le rapport de l'Assemblée générale avec son directeur des affaires juridiques, qui est déjà un fonctionnaire, et son huissier. Donc, ça, c'est faux et usage de faux. L'affaire va jusqu'au TAS, le tribunal arbitral du sport, en Suisse. On le condamne. On reconnaît qu'il a fait, qu'il est un faussaire. Mais, mesdames et messieurs, la commission éthique, malgré ces condamnations, valide sa candidature. Mais attendez, la candidature de Ben Joseph Antoine, en 2015, n'avait pas été validée, juste parce qu'on disait que, oh, Ben n'a pas fourni ou ceci de la justice ou quoi, le casier judiciaire numéro 3. Alors que justement, il avait même fourni ça. On n'a pas validé sa candidature. Mais voilà quelqu'un qui est condamné, qui est poursuivi. On a des éléments de corruption. Et il est candidat. Et il continue à corrompre les délégués. Au vu de tous, au vu et au su de tous, chacun voit comment les délégués lui accordent soumission. Parce qu'il est toujours président, alors qu'il devrait démissionner. L'article 36, point 4, ou même encore l'article 46. Rien que parce qu'il a marché sur ça, on devrait l'écarter. Mais l'a-t-on écarté? Mais non. On laisse qu'il aille à l'élection. Et pourquoi? Parce que, et c'est là où j'en viens, parce qu'il faut savoir que dans cette histoire, c'est comme si ils se sont déjà partagés les postes avant. C'est le fils d'eux qui doit toujours rester à tel ou tel endroit. Le 26 février 2021, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le sport, le délégué général de la Sûreté nationale, Mbakandele, il sort un message porté où il dit à tous les policiers, tous les commissaires, que le seul président valable qu'on reconnaît de la Fédération camerounaise de football, c'est Mbombo Njoya. Alors que l'élection de 2012, où il y a quand même des sénateurs comme Bida, avait créé ce qu'on pouvait appeler une FECAFOOT transitaire. Mais un délégué général sort un tel communiqué, un message fax. Et ça ne s'arrête pas là. Puisque quelques temps après, on va voir quelqu'un d'autre, comme Atangandji. Atangandji, lui aussi, il va se mêler pour dire que la seule FECAFOOT, c'est celle de Bombo Njoya, un ministre de l'administration territoriale. Je ne m'en tiens qu'à ça. Et puis le voilà, il se balade avec le fils de Biya, Franck Biya. Donc c'est devenu une élection politique que, comme je suis là avec le fils de Biya, on doit l'installer. Mais non, nous ne sommes pas là pour supporter tout. Quand ça ne va pas, on botte les pieds et tout. Mais on ne peut non plus, moi particulièrement, regarder une telle grosse injustice. C'est quelle qualité d'élection ça? Quel candidat lui bénéficie de l'argent des caisses de la FECAFOOT? Il bénéficie des délégués de la FECAFOOT? Il bénéficie du fils de Biya? Il bénéficie du ministre de l'administration territoriale, de la protection du ministre de l'administration territoriale? Et il bénéficie du délégué général de la société. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? On est où? On est où là? Finalement, on a l'impression qu'on connaît déjà presque le résultat avant samedi.